Tu vois dans les films comme le coupable se fait toujours gauler par l'ADN, eh bien pour étudier les animaux, parfois on fait pareil. Les scientifiques se sont rendus compte que les méthodes traditionnelles de suivi de la biodiversité peuvent être perturbantes pour les écosystèmes. Jusqu'à récemment, ils et elles n'avaient pas trop d'autre choix que de capturer, manipuler et donc stresser les animaux. Et même sans parler d'animaux, pour les zones fragiles, c'est pareil. Alors pour déranger la nature le moins possible, ils ont eu une idée. Et si on scrutait plutôt l'ADN environnemental? Tous les êtres vivants laissent une trace ADN de leur passage, que ce soit un poil, une écaille, des sécrétions. Ouais, comme dans Les Experts. Sauf qu'ici, pas besoin de capturer l'animal lui-même. En prélevant des échantillons, on récupère des fragments d'ADN des organismes qui ont fréquenté ce milieu. Et en les analysant en labo, on les compare, on les liste. C'est une technique non invasive et prometteuse. L'ADN environnemental permet aussi de détecter des espèces qu'on n'arrive pas trop à capturer en temps normal. Celles qui sont rares et savent très bien se cacher, comme les sturgeons. Et à l'inverse, il peut aussi permettre de détecter des espèces invasives dès le début de leur propagation. Bref, les agences de l'eau soutiennent le développement de cette méthode. Par exemple, pour faire des inventaires piscicoles à grande échelle, c'est essentiel pour évaluer la qualité des milieux aquatiques. Mais l'ADN environnemental ne vise pas totalement à remplacer la pêche scientifique. Selon les études, la capture des individus reste essentielle pour quantifier la densité des espèces ou prendre des mesures plus précises.